C'est exactement ce qu'ils font. Ils veulent faire de nous des esclaves. Et ça, c'est fini. Je vous ai dit, on voit un film. Oui, on voit un film. Est-ce que vous êtes prêts à le voir? On est parti. Regardez, information TF1. Hein. En Ukraine, le mot relax tracé par un avion près de la frontière peu avant le début du conflit. Oui, 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 regarde, relax. Clairement, ce pilote, le pilote de ce vol volontairement adapté, a volontairement adapté son itinéraire pour écrire le mot relax dans le ciel. Ça veut dire quoi? C'est un message. Les gars, vous inquiétez pas, ce qui va se passer là, c'est juste du cinéma. Regardez à quel point c'est du cinéma, je vais vous montrer, c'est hallucinant. Ici, on a en Ukraine ce jeune reporter avec un gilet pare-balles, avec un casque, comme s'il était au Kosovo dans ses pires heures. Ce jeune homme à côté des touristes qui prennent des photos quand même. Donc là, si ce n'est pas de la manipulation, excuse-moi, mais là, je ne comprends plus trop bien. Okay, on continue avec cette reporter-là. Je crois que c'est une Italienne, Battistini. Pareil, avec le truc presse, avec le gilet pare-balles, avec le casque, comme s'il y avait des bombes qui explosaient, alors que les gens font la queue pour aller faire des courses. On continue avec celle-ci aussi, une Italienne, Manocci, qui parle de la guerre, on la voit avec un casque, avec le gilet pare-balles et qui dit attention, on est dans guerre, machin. Puis tu as la petite mamie avec ses courses tranquilles qui rentre. On est bien, pas de problème. Qu'est-ce qu'ils ont, les Italiens? Allez, on continue avec celle-ci. Une journaliste italienne avec casque et gilet pare-balles en Ukraine, tandis qu'une mère et une grand-mère et son petit-fils sont tranquillement assis sur un banc. Voilà, regardez. Com'è qui la situazione. Et voilà, 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 c'est la guerre. Hein. Ouais. On continue avec encore des preuves de fraude. Regardez, ici on dit qu'il y a un 7e avion qui est tombé, un avion russe qui aurait été abattu. Regardez bien cette image. Ça date donc de hier, 24/02/2022, à 10h18. On nous montre cette image. C'est Euromedian qui nous montre ça et ça a été relié dans tous les médias mainstream. Sauf que cette photo date de 2018, pardon, où c'était un avion iranien qui s'est crashé. Et donc, c'était le 1er juillet 2016. Vous voyez à quel point on ment? C'est exactement la même photo. Sauf qu'elle a été tournée, elle a été mise en négatif. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Et les gens gobent ça comme des cons. Regardez là aussi, à droite, on a la photo des médias hier. Aujourd'hui, le 25, on montre cette photo en disant que les troupes russes volent au-dessus de l'Ukraine. Alors que cette photo, si on ne le voit pas bien, là, c'est marqué le 4/05/2020. C'est exactement la même photo. Tu comprends? Les médias sont des pourritures. C'est nous, les médias, maintenant. On continue. Alors ici, celle-là, elle est pompée up. Alors attends, je l'agrandis parce que, voilà. Celle-là, elle est pompée up. Là, on nous montre, en Ukraine, Poutine a dévasté un immeuble. On voit des gens blessés, machin, du 24 février 2022. Sauf que, regardez bien cette photo. C'est la même que 2018. C'est le Bild, un journal allemand. Voilà les menteurs, où ils sont. OK? Ça date de 2018, d'une explosion au gaz. Voilà comment on nous ment. Vous pouvez montrer ça à tout le monde, hein, c'est la vérité. On continue. Regardez, ça aussi c'est bon ça. Là, on nous montre des bombardements en Ukraine. Regardez, c'est marqué bombardement en Ukraine. Toujours le Bild, ok. Sauf que cette même photo date de 2015. C'est en Chine et c'est une explosion de 2015. Tu vois ou pas comment on nous ment? Voilà, c'est magnifique. Hein, on n'est pas en pelle up, les amis. Ils savent plus quoi faire, ils sont perdus.